je veux parler du silence, je vais parler d'un homme qui s'est retiré et qui revient et qui a perdu la faculté de parler avec les autres. Et puis, mais je ne savais pas trop, c'était mon point de départ. Il revient, il va devoir parler à des gens. Et comment il fait? Il n'a plus parlé depuis 20 ans à personne. En plus, ce système de parole qu'on a aujourd'hui, où on échange des petites choses, juste de small talk comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on n'a plus eu de conversation pendant autant d'années? Et puis quand j'ai rencontré ce Chartreux, justement, je l'ai beaucoup questionné avec ça, même si c'était difficile, parce que justement, il a un peu perdu la faculté de parler, donc il fallait vraiment lui poser des questions, puis il répond par oui ou par non. Et il me dit, ce texte que j'ai mis au début, des deux moines qui se promènent, il dit, on se promène, mais au fond, on n'a plus rien besoin de se dire, parce que c'est le moment où on peut parler, mais on va parler de quoi? Il n'y a plus besoin. C'est un essentiel contemplatif. Oui, voilà. Mais on est dans un monde qui n'est pas que contemplatif, donc on a aussi besoin de se parler de choses stupides, enfin, de choses du quotidien. Et lui, il ne sait plus faire ça. Et il arrive tout à coup, là, et puis en plus, il arrive pour gérer des histoires triviales d'argent. Ça vient, je pense, de loin, de ces séjours que j'ai fait dans des monastères de retraite où j'ai trouvé que c'était un état qui est extrêmement agréable, enfin, d'un état de contemplation en fait, de reconnaissance, de repos, de ressourcement. Et ça va bien avec le dessin. Et j'ai plus vécu ces retraites depuis très longtemps, mais par contre le fait pour moi de dessiner la nature, ce que je continue à faire beaucoup, c'est une forme de contemplation. Je me pose, je dessine des choses qui sont là depuis très longtemps, qui seront là dans très longtemps. Tout à coup déjà on se centre différemment, on sait qu'on est juste un bonhomme de passage, témoin d'un petit truc, à un moment on dessine, on repart. Et pour moi c'est des moments qui me font beaucoup de bien, qui me donnent envie aussi de raconter des histoires, mais qui remettent les choses dans une importance qui me semble plus normale. C'est-à-dire qu'on a vite tendance à avoir l'impression que si on n'a pas fait sa page, ou si on n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, le monde va s'écrouler, puis on peut dire c'est bon, rien ne s'écroule, tout va bien, les érables sont toujours là, et on est juste de passage. Quand on est dans le silence, le temps s'écoule complètement différemment. On n'a pas... parce que quand on dit voilà, que ce personnage est resté 20 ans, 25 ans dans un monastère, ça semble incroyable. Mais dans le silence, c'est pas le même écoulement du temps. On n'a pas... bon, le silence et la solitude aussi. Donc, lui, il me disait qu'il y a des années qui lui ont semblé durer une semaine. Et des semaines qui lui ont semblé durer une année. À l'arrivée, ça a quand même duré tout ce temps, mais pas de la même manière que nous. Bon, le dessin se prête bien à parler du silence. Plus que le verbe, justement, si on écrire un roman sur le silence, c'est compliqué, je trouve. Dessiner le silence, ça marche assez bien. Le dessin de Titeuf est moins silencieux, par exemple. il appelle plus du dialogue, de l'action, c'est plus nerveux. Là, il y a quelque chose de plus contemplatif, c'est un dessin d'observation, en fait. C'est un dessin... Il y en a pas mal de dessins, oui, d'observation. Ouais, c'est avec vrai. le mime, là, la séance avec le mime. Ouais, cette séquence dans Paris où il se promène. Les bulles, là, ouais. Plusieurs passages où le silence est mis en image. Ouais. Et c'est propice, oui, vraiment. Absolument. Il y a mille manières de dessiner le silence, des choses qui bougent et qu'on regarde. En fait. On m'a beaucoup demandé ce que c'était une rupture dans mon travail, mais en fait, pendant que je faisais cet album, je faisais un blog sur le journal Le Monde qui était plus humoristique. Et à la fin de cet album, j'étais déjà en train de travailler sur Titeuf, donc je faisais les choses en même temps. Je ne peux pas dire qu'il y a tout à coup une bulle comme ça monastique où j'ai fait cet album, c'est mélangé, mais j'arrive assez bien à m'isoler en fait, à dire voilà, pendant 5 heures je fais ça et je suis complètement là-dedans, et après pendant 10 heures je fais Titeuf et je suis complètement dans Titeuf. Mais je pense que les projets se nourrissent les uns les autres. Il y a des thèmes abordés sur mon blog du Monde et même dans Titeuf qui viennent de ce livre, et même inversement, et les dessins se nourrissent aussi.
C'est toujours un peu je pense l'écueil dans la bande dessinée, c'est comme on dessine, c'est une manière de dessiner très répétitive, quand on dessine des pages découpées en multiples dessins. Donc on dessine des milliers de dessins et il peut y avoir un côté tellement répétitif que pour finir on dessine comme une machine. On dessine toujours de la même manière, les arbres, les gens, les voitures, et on n'observe plus et ça devient assez ennuyeux en fait, le dessin devient une corvée. Le fait de passer d'un dessin à un autre, d'un monde à un autre, fait que le dessin se renouvelle tout le temps. On est toujours en train de faire de nouvelles choses et puis c'est extrêmement à la fois délassant et puis en même temps on apprend parce que je suis toujours dans une position un peu de difficulté. C'est-à-dire je dois dessiner une gare mais pas comme je l'ai déjà faite dans Titeuf. Donc il faut aller sur place, il faut voir comment c'est fait, il faut dire tiens, cette personne elle marche comme ça, c'est étrange ces chaussures, comment elles sont faites. Et puis ça devient un jeu d'observation. Quand je fais un livre, je pense même pas tellement à tiens qui va lire ce livre, qui va l'aimer. Au moment où ça sort, on me dit alors c'est un livre qui s'adresse à qui. Oui, au moment où je trouve que c'est compliqué de dire ça. Ouais. Et j'ai reçu des courriers de très jeunes lecteurs qui ont peut-être 12 ans, qui ont lu cet album et qui m'ont écrit des lettres vachement belles dessus. Et des réactions aussi différentes. Il y a des gens qui ont trouvé ça drôle, il y a des gens qui ont trouvé ça inquiétant, il y a des gens qui ont trouvé ça apaisant. Enfin voilà, c'est. Ça nous touche différemment. Ouais, des gens sont touchés. Ça, c'est la partie qui nous appartient plus. Et les prix de la même manière, ça ne nous appartient pas. C'est que d'un coup, des gens se disent on a aimé ce livre, on a envie de le dire et de le récompenser. C'est formidable.